bonjour. Bonjour Michel. La maladie de Wilson, Oui. c'est une maladie chez le sujet jeune. Est-ce que tu as vu quelque chose sur l'évolution et le risque de cancer chez ces patients? Tumeur hépatique maligne primitive chez ces patients. Effectivement, la maladie de Wilson, bien sûr, peut s'associer à une atteinte hépatique, et c'est ça qui nous intéresse, nous, hépatologues. La fréquence de cancer primitif du foie n'a jamais été étudiée auparavant. Donc, une équipe française a réalisé une étude rétrospective monocentrique sur tous les patients qui ont suivis, donc inclus 149 patients sur un suivi moyen de 15 ans, avec un âge moyen de diagnostic de maladie de Wilson de 20 ans. Sur ces 149 patients, dans l'évolution, 16 patients ont développé des tumeurs hépatiques primitives, avec un âge moyen de survenue de la tumeur qui était de 52 ans, et un intervalle moyen assez intéressant de diagnostic entre le diagnostic de Wilson et la suite de la tumeur de 19 ans. Sur ces 16 tumeurs, 10 étaient des carcinomes hépatocellulaires et 6 des cholangiocarcinomes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces patients avaient un diagnostic de cirrhose au moment du diagnostic de Wilson. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont pu être traités. Par contre, 6 sont décédés dans l'évolution de leur tumeur, et notamment 3 cholangiocarcinomes. Et donc, en conclusion, il faut penser à dépister les tumeurs malignes primitives du foie chez nos patients maladie de Wilson avec hépatopathie. Ça semble évident, mais il faut le faire. Et surtout, il faut, en cas de diagnostic de tumeur maligne primitive du foie dans ces conditions, vu la forte proportion de cholangiocarcinome dans cette étude, 37%, mais il faut avoir une preuve histologique de la tumeur que l'on diagnostique. Donc, surveillance des patients ayant une maladie de Wilson, même jeunes. Tout à fait. Par une échographie. Tout à fait. Et une preuve histologique. Et preuve histologique de la tumeur. Quelque chose. Vu la fréquence des cholangiocarcinomes. C'est noté.